Donc, bonjour à toutes ceux et celles qui feront ce cours en replay. Donc, je disais, c'est un cours pour lâcher les peurs et aller vers l'amour et ouvrir le cœur et donc se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous. Donc, c'est un cours un peu particulier. Vous allez voir, on va faire des postures encore plus bizarres que d'habitude. Euh, et respectez-vous, parce que ça peut être un peu puissant sur certaines respirations qu'on va faire au début notamment. Donc voilà, prenez soin de vous, respectez-vous comme d'habitude, sentez si c'est juste pour vous. Voilà, alors, je vais vérifier. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un papier pour la Gayatri? Non, ça va, ça y est, tout le monde la connaît. Donc on va chanter 3 fois le mantra Om suivi de la Gayatri. Donc on s'installe sur son petit coussin, les ischions bien posés, jambes croisées. Déjà vous commencez par ressentir votre souffle. Et par relâcher, relâcher les mâchoires, relâcher les épaules, tout en sentant votre axe, votre bassin et votre colonne vertébrale érigée vers le ciel. Et votre contact avec la terre sous votre assise. Puis on va joindre les mains au centre de la poitrine. On va chanter 3 fois le mantra Om suivi des 3 Gayatri. On y va, on inspire. Tatsavitu Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varinyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. On inspire, centré à l'ajna au centre du front. On se redresse, on attrape son pouce index en contact, on attrape son poignet droit dans le dos et on s'incline jusqu'où c'est possible. Et on s'ouvre pour ce cours de yoga, cette pratique. On se redresse, on inspire. Et on expire, main sur les genoux quelques instants. En conscience de la respiration.
du souffle naturel, l'air qui rentre, l'air qui sort. Puis vous allez inspirer, expirer et venir vous mettre debout, donc idéalement sans chaussettes si vous pouvez. Hop. Un peu de place. Alors, je vous disais, on va faire des respirations un peu différentes de d'habitude. Voilà. Alors, la première, on a les pieds ancrés sur le sol, plutôt joints, si vous pouvez. Je vous montre ce qu'on va faire. Alors, on va se redresser. Redresser bien sa colonne, étirer sa colonne vertébrale. On va serrer les poings. Je vous montre d'abord. On va inspirer par la bouche, comme si on avait une petite paille. On va faire un rond avec la bouche et inspirer tout doucement. À partir de là, je vais gonfler mes joues, poumon plein. Et à partir de là, je vais faire ce mouvement-là avec les épaules. Là, je vous parle, donc je ne le fais pas, mais je vais vous montrer dans quelques instants. C'est les épaules qui bougent, hein. Ce n'est pas les bras qui se plient, c'est vraiment les épaules qui montent et qui descendent, poumon plein. Si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez de l'hypertension, vous le faites très peu ou vous respirez longuement et profondément en le faisant. Vous pouvez bouger vos épaules, mais voilà. Donc, je vous remontre ce que ça fait. Donc, j'inspire par la bouche. Et quand je relâche d'abord les bras et j'expire par le nez. Ça demande une petite gymnastique. Hein. Quand vous allez relâcher, vous allez avoir les poumons, là, voilà, la bouche bien pleine, vous ne pourrez plus respirer. Là, vous allez relâcher les bras et ensuite expirer par le nez. Et vous allez faire 3 fois. C'est un peu sollicitant, donc faites-le comme c'est juste pour vous. Donc, on a les pieds joints. On a les poings fermés. On se grandit, le menton légèrement rentré, la nuque bien étirée. On va inspirer par la bouche comme par une petite paille. Gonfler les joues. Et bouger les épaules de haut en bas. Les bras sont tendus, ne bougent pas. C'est que les épaules. C'est un petit coup à prendre aussi. Et quand vous n'en pouvez plus, vous relâchez les bras, les mains et vous expirez par le nez. Vous relâchez les mains. Et on va le refaire, donc vous allez le refaire 2 autres fois. Vous restez le temps qui est juste pour vous. Quand vous ne pouvez plus, vous lâchez, expirez par le nez. Vous lâchez les mains, expirez par le nez. On recommence. Donc, poings fermés. J'inspire par la bouche comme par une petite paille. Je gonfle les joues et je bouge les épaules. On va le refaire une dernière fois. C'est bien les épaules qui montent et qui descendent. Hein. Voilà, on le refait une dernière fois. J'inspire par la bouche. Je gonfle les joues. J'ai les poings bien fermés et je monte et je descends les épaules. Voilà, vous pouvez écarter un peu les jambes, ça peut tourner un peu. Vous vous détendez debout quelques instants. Et alors on continue avec les trucs bizarres. On a les jambes un peu écartées. Je vous montre ce qu'on va faire. Les mains sur les cuisses, le haut des cuisses. Faites attention, votre dos doit être droit. Voilà, je me tourne pour que vous voyez. Et là, dans cette posture, on va faire le son O-O-A-A avec un H. Et un peu murmurer. Enfin, murmurer, chuchoter. Oh, oh. Donc ça va faire, si je le fais O, ça fait O-O-A-A, O-O-A-A.
ou O-O-A-A, mais avec le H. Voilà. O-O-A-A, avec un H-O comme le Père Noël, H-A. On va faire le Père Noël pendant un petit moment. Et en respirant? En respirant, vous respirez comme vous pouvez. Vous allez voir, ce n'est pas évident, donc oui. vous respirez comme vous pouvez. Vous ne faites pas plus de 50 fois, et si c'est trop, vous vous arrêtez. Hein, ok? Alors, on a le dos bien droit, on pousse bien les ischios vers l'arrière. Les mains, on appuie sur le haut des cuisses. Voilà, vous avez un bon appui, vous avez la colonne bien étirée. Et donc, on va faire le fameux O-O-A-A, chacun à son rythme, avec, en faisant des H aspirés, enfin des H, je sais pas, c'est pas aspirer, c'est l'autre. Voilà, comme ça. Hein, vous êtes d'accord? On y va alors. On y va. On relâche. Pliez les genoux, rapprochez les pieds. Vous allez pouvoir vous allonger. Je ne sais pas si vous avez senti, mais ça va travailler le diaphragme. Allongez-vous, ça permet de libérer le diaphragme. Mon fils m'a entendu faire ça dans le salon, il s'est demandé ce que je faisais. Allongez-vous, détendez-vous. Et relâchez le système nerveux, le corps. Le souffle. Déposez-vous sur le sol. Puis vous allez inspirer, expirer et soit rouler sur le côté, bien complètement et venir vous mettre debout, soit vous tendez les bras derrière vous. Commencez à inspirer, expirer et venez toucher vos pieds. Dans tous les cas, on finit debout. Et là aussi, c'est pareil, on va faire des postures qu'on n'a jamais faites. Donc, il y en a une qu'on a déjà faite, que je vais vous montrer. Enfin, je pense qu'on a déjà faite. Et une autre à suivre qu'on n'a jamais faite. Donc, je vous les montre, c'est des postures de l'archer, ça s'appelle. Donc, je vous montre d'abord. Pied droit, 90 degrés, pied gauche, légèrement rentré. Je garde mon bassin de face. Je vais tendre mon pouce devant, fermer ma main. Donc, la main est fermée, le pouce est tendu. Je viens attraper mon arc. J'inspire. J'expire, je plie la jambe qui est devant et le bras qui est derrière, je l'emmène bien loin derrière. J'ai mes deux épaules alignées et je regarde au-dessus de mon pouce ou je regarde mon ongle. Voilà, au-dessus de mon pouce. Je regarde ma cible en fait. Je suis un archer. Voilà, ok? Ça, ce sera la première version. Donc, pour quitter la posture, j'inspire, je relâche, je reviens dans l'axe. Ça, c'est la première qu'on a déjà faite pour certains. La deuxième qu'on n'a jamais faite. Donc, vous regardez bien parce que ça va être très différent. Je tourne le pied, comme tout à l'heure, 90 degrés. Cette fois-ci, mon pied arrière, je vous guiderai tout à l'heure, hein,
il va venir franchement 45 pour pouvoir tourner mon bassin face à la jambe. Et au lieu de lever mon bras droit, je vais lever mon bras gauche. Donc, je vais le lever, hop, mettre mon pouce en face. Et cette fois-ci, je vais prendre mon arc de l'autre main. J'inspire, j'expire, j'amène le coude loin derrière. Et je plie la jambe. Voilà. OK? Et on restera dans la posture un petit moment. OK? Je vous guiderai. Hein? C'est bon. S'il y a des questions à ce stade, ça va? Encore. Ça va. Alors, et ensuite on changera de côté. Donc on a les pieds quand même assez écartés pour commencer. Donc Nicole, ouais, plutôt sur bien les pieds comme ça. Voilà. Et on va avoir le pied droit 90 degrés. Le pied gauche 45. Je vais donc tendre mon bras devant moi. Ma main est fermée sauf le pouce. Ok? Je prends mon arc, donc je viens chercher ma corde de mon arc. J'inspire, j'expire, je plie la jambe qui est devant et j'emmène le coude vers l'arrière. Et mon bassin reste bien sur le côté, comme si je passais dans une fente, dans une cavité, enfin, dans une grotte très étroite. Voilà, ça sera mieux. Et dans la posture, vous êtes vraiment centré sur vos ancrages, vos pieds, et puis aussi sur votre ouverture du cœur et de cette envergure là, vous êtes vaste. Et vous regardez au-dessus de votre pouce, vous regardez votre cible, là où vous voulez aller dans la vie, et vous respirez bien. Le coude derrière, si c'est possible, il est voilà, dans l'alignement de l'épaule. Respirez bien. Amenez le souffle jusque dans le bassin, jusque dans les pieds. Puis on inspire, on tend la jambe qui est devant, on remet les pieds parallèles, on relâche les bras, on reste les pieds écartés si vous pouvez. Regardez si vous pouvez vous détendre quand même un peu si vous avez besoin. Et on fait la deuxième posture. Donc pied 90 degrés, pied droit, pied gauche cette fois-ci bien rentré. Parce que vous allez tourner votre bassin en direction de la jambe droite. Voilà, exactement. Là, je vais prendre donc le bras gauche, je vais lever, je vais tendre mon pouce en face de moi, je vais attraper la corde avec ma main droite, j'inspire et j'expire, je plie la jambe qui est devant et j'emmène le coude derrière, la corde bien derrière, je tire ma corde vers l'arrière et je regarde au-dessus de mon pouce. Vous voyez, vous avez du coup les hanches, voilà. Ouais, c'est bien. Voilà, comme c'est possible. Les hanches sont donc perpendiculaires au bras. Je sais pas si vous... Enfin, voilà, sont tournées vers le bras où il y a l'arc. Respirez bien. Toujours bien centré dans vos ancrages. Puis j'inspire, je tends la jambe qui est devant, je relâche les bras, je reviens mettre mes pieds dans l'axe et je me détends. Quelques instants, on va changer de côté. On change de côté. Donc, pied gauche 90 degrés, pied droit légèrement rentré. Les hanches vont rester bien sur le côté, comme si vous passiez dans une grotte. Voilà, vous allez rester bien sur le côté. Je vais tendre mon bras gauche devant moi, fermer ma main, tendre mon pouce vers le haut. Non, mais je suis perdue. Mets-toi de l'autre, sinon tu tournes, regarde. Voilà. Là, c'est bien. Mais dans le sens du... Voilà. Voilà. On va refaire, regarde. Tu as les pieds écartés, c'est normal, t'inquiète pas. Les pieds écartés, pied gauche, 90 degrés. Pied droit, légèrement rentré. Tu restes ton bassin sur le côté. Non, voilà, sur le côté. C'est normal que tu sois perdu, c'est pas simple. Hein. On tend le bras gauche. Le pouce en direction du ciel. C'est bien? Ouais, c'est ça. Et avec la main droite, je viens attraper ma corde. Là, t'es bien. Et
j'emmène ma corde vers l'arrière, je plie la jambe qui est devant et je reste bien sur le côté. Et dans la posture, vous respirez. Donc la jambe qui est devant est pliée, à peu près le tibia perpendiculaire au sol, à peu près. J'ai le cœur bien ouvert, le bras dans l'alignement de l'autre. Vous n'êtes pas penché vers l'avant. Hein. Si, voilà, vous essayez de rester dans votre axe. On est vraiment dans un axe perpendiculaire au sol. Respirez bien. Posture d'ancrage, sentez comme vous avez les pieds bien ancrés sur la terre, le bassin. Et vous regardez au-dessus de votre pouce. Puis j'inspire, je tends la jambe qui est devant, je reviens les jambes parallèles, je relâche les pieds parallèles, je relâche les bras. Et on continue. C'est là où il faut rester concentré. On a pied gauche, 90 degrés. Pied droit, 45. Cette fois-ci, on se tourne vers la jambe. Voilà. On prend cette fois-ci le bras droit. Donc on peut le lever et venir placer le pouce levé, le poing fermé devant soi. On va inspirer, attraper la corde avec le bras gauche et plier la jambe qui est devant et amener la corde vers l'arrière. Donc j'ai bien mon coude gauche qui va bien vers l'arrière et je regarde au-dessus de mon pouce. Vous n'êtes pas penché vers l'avant, hein, vous êtes bien dans votre axe vertical. Voilà. Vous avez vos deux hanches qui sont face à la jambe. Respirez bien. En regardant au-dessus de votre pouce, sentez bien le souffle jusque dans vos pieds, dans votre bassin. Puis j'inspire, je tends la jambe qui est devant, je reviens, je relâche les bras, je reviens de face, je rapproche talon pointe, ou je plie les genoux. Je ressens quelques instants et vous pouvez vous allonger pour vous détendre sur le dos. Relâchez bien le corps et savourez cet instant de détente où le corps est posé, déposé, et où ça circule en vous. Puis vous allez inspirer, expirer et venir vous mettre debout. Alors, je vous montre. On va avoir les pieds écartés de la largeur du bassin. On va ouvrir les bras, fermer les poings et mettre les pouces vers l'extérieur.
À partir de là, je viens amener mon bras droit sur le cœur, mon bras gauche par-dessus. Et j'étire bien ma nuque, je rentre légèrement mon menton. Et dans cette posture, on va tout simplement respirer. Donc on va le refaire ensemble. Hein. Donc on a les bras, les pieds écartés, de la largeur du bassin à peu près. Voilà. Les bras bien ouverts. Je viens fermer les poings, les pouces à l'extérieur. Donc j'ai le cœur bien ouvert. Je viens mettre le bras droit sur la poitrine, le bras gauche par-dessus. J'étire bien ma nuque, je me grandis. Et dans la posture, on va respirer longuement et profondément, en équilibrant l'inspire et l'expire. En ressentant l'ancrage à nouveau, l'ancrage à la terre. Et également, sentez-vous comme, vous ressentez comme vous pouvez être protégé, en sécurité. Allongez bien le souffle. Inspire, l'expire. Puis on va inspirer, on va ouvrir les bras, lever les bras, monter les bras, venir se faire joindre les paumes des mains. J'expire en haut, les mains jointes. Puis j'inspire les mains jointes en haut. Et j'expire les mains au cœur. Vous inspirez dans la posture. Expirez. Vous respirez consciemment quelques instants. Vous relâchez, vous pouvez vous détendre debout. Puis venir vous asseoir sur un petit support, jambes croisées. On va faire une respiration alternée comme on fait souvent. Donc pouce index en contact sur le genou. En revanche, il y aura une petite variante, c'est que d'habitude on a index majeur au milieu du front, le pouce sert à boucher la narine droite et l'annulaire à boucher la narine gauche. Aujourd'hui, on va baisser l'index et le majeur au milieu de la main. Voilà. Et donc, il y aura toujours le pouce pour fermer la narine droite et l'annulaire pour la narine gauche. Ok ? Index majeur, au lieu d'être au milieu du front, ils vont être baissés aujourd'hui. Donc, ça va être la même gymnastique pouce annulaire. Gymnastique. Façon de parler. Donc, pouce index en contact de la main gauche sur le genou gauche. Puis, on va inspirer, venir boucher la narine droite avec le pouce et expirer à gauche. Puis, j'inspire à gauche. Je bouge à gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite. Je bouge à droite, j'expire à gauche. Puis j'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche.
Et vous continuez à votre rythme en changeant quand les poumons sont pleins. En conscience du sommet de l'inspire. La prochaine fois que vous expirez à gauche, vous relâchez la position des mains et vous respirez consciemment. Les deux mains sur les genoux. En observant ce qui est présent pour vous à cet instant. Vous allez inspirer, expirer et venir vous allonger sur le ventre pour la posture du cobra. Une demi-cobra, je vous la remontre. Ça va être une posture en mouvement. Donc on est allongé sur le ventre. On lève, dans un premier temps, on lève la jambe droite, on l'étire, on lève la jambe gauche, on l'étire. Ensuite, vous aurez le choix entre prendre appui sur vos mains ou sur vos avant-bras. Donc, si je prends appui sur mes mains, d'abord, je ne prends pas tant appui sur mes mains que ça, parce que ça va être d'abord les muscles du bas du dos et des fessiers qui vont aider le buste à se relever. Les mains, elles n'interviennent qu'en deuxième partie du mouvement. Les paumes de main sont vers le sol, en général, si c'est possible. Voilà. Donc, la première version, ça peut être celle-ci. Donc, d'abord, j'inspire au sol. Je relâche l'expiration au sol. J'allonge ma colonne vertébrale. Je m'étire vers le ciel. J'inspire en cobra. L'ajna, donc le centre du front, vers le ciel. Les épaules basses, les coudes le long du corps. J'expire, je redescends. J'inspire au sol. À nouveau, je relâche l'expiration. Et c'est à ce moment-là que je monte. Toujours pour préserver le périnée. Et j'inspire en haut. Autre possibilité, on est en appui sur les avant-bras. C'est-à-dire que les avant-bras sont sur le sol. Et c'est toujours cette idée de je vais lever l'avant du corps, le buste, grâce aux fessiers et au bas du dos. Et ensuite, je pousse sur les mains dans la deuxième partie du mouvement. Et je redescends, j'expire. Donc on y va si vous n'êtes pas déjà parti. Vous avez bien levé votre jambe droite, vous avez bien levé votre jambe gauche, vous avez bien le pubis en appui sur le sol. Et le principe, c'est j'inspire au sol, je relâche l'expiration, j'étire ma colonne, je lève le buste en direction du ciel, le front vers le ciel, les épaules basses. J'expire, je redescends. J'inspire au sol, j'expire, sur la fin de l'expiration, j'étire ma colonne, je me redresse, j'inspire. Je redescends.
Continuez à votre rythme ce mouvement. Les coudes, oui. Ça dépend si tu veux faire un demi-cobra ou un cobra. Ça dépend de si tu es à l'aise en décollant les coudes. Si tu peux, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Voilà. Mais si tu n'es pas à l'aise, ça te fait mal dans le bas du dos, tu décolles pas les coudes et tu es en demi-cobra. Et c'est le principe de j'inspire au sol, j'expire et je me redresse après en inspirant. Les épaules sont basses si c'est possible. Et puis la prochaine fois que vous êtes en haut, vous allez rester en haut, les épaules basses, les coudes le long du corps, l'agena vers le ciel, et sentir que vous allez inspirer, laisser descendre l'air jusque dans le bassin. Vous avez le cœur ouvert. Respirez bien. Si c'est trop, vous redescendez. Ou vous mettez en demi-cobra, on appuie sur les avant-bras. Respirez bien, centrez l'ajna. Derniers instants. Puis vous allez inspirer, peut-être monter un peu plus, expirer, redescendez. Venir pousser sur le sol avec vos mains pour vous asseoir sur les talons et vous détendre front au sol, les bras le long des jambes. Quelques instants. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez mettre un coussin entre votre fessier et vos pieds ou une brique sous votre tête. Un coussin sous votre tête. Et puis vous allez amener vos mains jointes une quinzaine de centimètres au-dessus de votre tête sur le sol. Donc vous restez dans la posture, front au sol, mais les mains sont jointes devant votre tête. Avec l'idée de relâcher et faire confiance à ce qui est, la notion de surrender en anglais. De faire confiance à plus grand que soi. On va relâcher toutes les peurs et on fait confiance dans le futur. Même si on ne comprend pas tout. Puis vous allez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Tout doucement, ressentez bien les vertèbres qui vont les unes après les autres se redresser, la tête en dernier. Et on va venir s'asseoir jambes croisées. Sur un petit coussin pour avoir le bassin bien positionné. Tirez vos ischions vers l'arrière, glissez en direction du sol. Et la posture va être la suivante. C'est comme si vous teniez une boule de lumière entre les mains. Donc elle est, peu importe sa taille, c'est à vous de voir. Vous allez juste imaginer que vous tenez entre les mains une grosse boule de lumière. Et vous respirez longuement et profondément.
en imaginant, en regardant et peut-être en ressentant même dans vos mains, des picotements, peut-être, je ne sais pas, une chaleur. C'est en fonction de chacun. En tout cas, vous visualisez cette boule de lumière et vous respirez longuement et profondément. Puis vous allez inspirer, expirer, amener doucement les mains l'une contre l'autre. Main jointe, inspirez, expirez, venir poser la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus. Ressentez quelques instants. On va continuer, on va inspirer, on va ouvrir les bras en croix. Expirez, ramenez les mains sur le cœur, main droite sur le cœur, main gauche par-dessus. À votre rythme. J'inspire, je m'ouvre, je suis vaste. Je m'ouvre à l'amour, à la lumière. J'expire, je ramène la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus. La prochaine fois que les mains viennent sur le cœur, vous les gardez sur le cœur et vous méditez silencieusement quelques instants. En ressentant votre cœur sous vos mains. Relâchez les mains. Et vous pouvez vous allonger sur le dos pour vous détendre quelques instants. Relâchez bien le corps, les mâchoires.
Sentez le poids du corps sur le sol. Puis vous allez inspirer, expirer. Soit vous restez allongé, on va faire la posture, parce que vous connaissez les postures, on va faire la posture de la chandelle et de la charrue pour ceux qui veulent. Soit vous vous redressez, je vais remontrer les postures de la chandelle et la charrue. On va enchaîner si vous avez envie de le faire. Donc déjà, je vais remontrer, donc vous êtes allongé sur le dos, vous avez la nuque bien étirée, le menton légèrement rentré, les genoux sur la poitrine. Pour prendre la posture de la chandelle, vous allez lever le bassin, rapprocher les coudes, amener les mains à plat sur le dos, et quand le dos est bien droit, à peu près 90 degrés, à peu près perpendiculaire, je tends les jambes en direction du ciel. Ça, c'est la chandelle. On va rester un moment en chandelle. Ensuite, pour celles et ceux qui le veulent, on pourra aller en charrue, c'est-à-dire qu'on va amener les jambes tendues derrière soi jusqu'où c'est possible pour vous, et peut-être entrelacer les doigts, les bras tendus sur le sol. Voilà. Soit vos pieds touchent le sol, soit vous pouvez aussi mettre un support sous vos pieds, ou alors vous restez comme moi, là je suis pas loin du sol, mais voilà, je suis un peu en l'air. Pour quitter la posture, que ce soit la chandelle ou la charrue, vous allez mettre les bras à plat sur le sol et les jambes vont venir faire contrepoids. Vous essayez de descendre le plus doucement possible, vertèbre après vertèbre. Ensuite, on revient perpendiculaire, on relâche le souffle, on inspire, on expire et si possible, on descend les jambes jointes. Voilà. Si vous ne pouvez pas faire la posture de la chandelle parce qu'au niveau des cervicales ou du dos, voilà, vous pouvez faire la posture de la table où les pieds sont joints et les mains sont parallèles. Les mains comme si vous teniez un ballon ou une boule de lumière, comme tout à l'heure. Voilà, ça c'est la posture variante, alternative, si vous ne pouvez pas faire la chandelle ou la charrue. Vous n'êtes pas obligé de faire la charrue, hein. C'est pas, voilà. Si vous ne le sentez pas, vous ne la faites pas. Enfin, c'est comme d'habitude, vous êtes obligé de rien de toute façon. Donc, vous avez les genoux sur la poitrine. Vous avez la nuque bien étirée, le menton légèrement rentré. Vous allez, si vous voulez faire la posture de la chandelle, lever le bassin. Avant de tendre les jambes, vous mettez votre dos le plus droit possible. Vous rapprochez les coudes, les mains à plat sur le dos et vous tendez les jambes en direction du ciel. Sinon, vous faites la variante, hein, si ce n'est pas possible. Hein. Voilà. Et donc, dans cette posture, vous allez être centré sur le chakra de la gorge, si vous êtes en chandelle. Respectez-vous, voyez ce qui est juste. Si c'est pas confortable pour vous, vous redescendez en basculant les jambes vers l'arrière, mettez bien vos bras à plat sur le sol et déroulez votre colonne vertébrale. Pour l'instant, on est en chandelle ou en tac, voilà. Sinon, ceux qui veulent, vous pouvez basculer en charrue à ce moment-là, sans repasser par le sol. Ou alors, vous repassez par le sol. Vous faites pas mal, oui. Voilà, c'est-à-dire, si vous allez en charrue, vous allez descendre les jambes en direction du sol derrière vous. Voilà. Et si c'est assez, tranquillement, vous allongez et vous vous détendez sur le sol. Si vous êtes dans la posture de la table ou du U, vous avez les mains, les doigts tendus comme des antennes en direction du ciel. Et les mains se font face. Voilà.
C'est une posture aussi qui libère très bien le système nerveux. Voilà. Dans quelques instants, vous allez quitter la posture de la charrue ou de la table du U. Donc, si vous êtes en charrue, vous allez mettre les mains à plat sur le sol et descendre les jambes le plus proche possible du visage pour dérouler la colonne. Si vous êtes dans la posture du U, vous allez plier vos genoux sur la poitrine, relâcher les bras et vous allonger sur le sol et vous détendre. Voilà, vous détendez sur le sol. Si vous avez un peu mal dans le bas du dos, ça peut arriver après, c'est assez souvent après la chandelle. Vous pouvez ramener les genoux sur la poitrine et venir masser le bas du dos en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Voilà, c'est un petit mal de dos qui passe en général après ce mouvement d'étirement. Et vous vous détendez ensuite, allongé sur le sol. Puis vous allez tendre les bras et on va faire la posture du demi-poisson. Donc si vous la connaissez, vous allez pouvoir la prendre. Sinon, je vais la montrer d'abord. Donc si possible, vous la prenez à partie allongée sur le sol. Donc vous allez tendre les bras et venir les mettre sous les fessiers. Les bras tendus. On a ensuite les talons qui sont joints, les pointes de pied vers l'extérieur. Dans cette posture, dans quelques instants, je vais arquer ma colonne vertébrale, ouvrir ma poitrine, décoller ma tête, et si c'est possible, je vais glisser vers l'arrière pour venir poser le sommet du crâne sur le sol. Voilà. Et pour quitter la posture, je vais décoller un tout petit peu la tête, glisser vers l'arrière et libérer les bras. Donc je vais la guider. Si vous n'arrivez pas à la prendre allongée, vous me le dites, je vous la guide autrement. Donc vous êtes allongé sur le dos, vous avez les bras tendus, les mains sous les fesses. Vous avez les talons en contact, les pointes de pied vers l'extérieur, comme une queue de poisson. Et puis, dans quelques instants, vous allez arquer la colonne vertébrale, ouvrir la poitrine. Vous allez inspirer, arquer la colonne, ouvrir la poitrine, laisser tomber la tête en arrière. Et tout doucement, si vous pouvez, vous venez amener le sommet du crâne en direction du sol. Et vous allez rester dans la posture. Donc vous avez un bon ancrage sur les ischions, le dos est bien tonique, il n'y a pas de poids sur la nuque. Hein. Très peu. Et vous respirez centré sur votre chakra cœur, le centre de la poitrine, la gorge bien ouverte. Et l'ajna au centre du front. Si vous avez besoin de quitter la posture, vous décollez la tête doucement, vous glissez la tête vers l'arrière, libérez les bras, les mains et vous vous détendez sur le dos. Voilà, vous allez décoller la tête doucement, laissez glisser la colonne vertébrale sur le sol, libérez vos bras, vos mains et vous détendre. Et vous ressentez comment ça circule en vous.
les sensations qui sont présentes à cet instant. Puis vous allez inspirer, expirer et venir vous asseoir. On va faire une torsion assise. Je vous montre. On a les jambes tendues devant soi. Vous pouvez mettre un petit coussin ou si vous n'avez pas de petit coussin, vous tirez bien vos ischions vers l'arrière. On va le faire ensemble. On plie la jambe droite. Installez-vous bien, les jambes tendues. Voilà. On plie la jambe droite, on se redresse avec la jambe droite pliée. On amène la jambe droite à l'extérieur du genou gauche. On se redresse, toujours. Avec le bras opposé à la jambe qui est pliée, je viens attraper mon genou, je le mets sous l'aisselle si c'est possible. Et je me redresse toujours, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et là, je vais faire un grand cercle avec le bras droit, emmener ma main droite vers l'arrière, mon épaule droite. Et respirer en regardant vers l'arrière, les yeux ouverts si possible. J'inspire, je me grandis, j'expire, j'améliore la rotation de la colonne vertébrale. Le dos est droit. Ressentez bien votre colonne vertébrale. Puis revenez face à vos jambes, vous inspirez, expirez, vous relâchez les jambes devant vous. Et on va changer de côté. Donc on plie la jambe gauche, on se redresse. On l'amène de l'autre côté à l'extérieur du genou droit, on se redresse. Avec le bras opposé, j'attrape mon genou et je viens le mettre sous l'aisselle. Voilà, je me redresse. Puis j'inspire, je fais un grand cercle, j'emmène l'épaule vers l'arrière et je regarde vers l'arrière. Vous avez le dos le plus droit possible et vous allez étirer la colonne sur l'inspiration. Peut-être que sur l'expiration, vous regardez si vous pouvez encore améliorer la rotation de la colonne. Respirez bien. Puis on revient face au centre, j'inspire, j'expire, je relâche. Et on vient s'asseoir, jambes croisées. Et on va mettre la main gauche, non la main droite, à hauteur de l'épaule, main ouverte, main gauche posée sur vos talons, si vous êtes, ou sur vos genoux si vous êtes assis sur les talons, mais sinon si vous êtes jambes croisées, voilà. Et dans cette posture, vous allez tout simplement respirer longuement et profondément. La main droite est à peu près à hauteur de l'épaule.
Inspirez en conscience. Sentez comme une paix, une harmonie qui s'installe. Puis vous allez relâcher la position des mains, le mudra. Détendre quelques instants. On va reprendre la posture où on avait une boule de lumière entre les mains. Visualisez une belle boule de lumière entre vos deux mains, présente à votre cœur. À vos sensations éventuellement dans vos mains. Puis vous allez rapprocher vos mains tout doucement jusqu'à les joindre. Inspirez dans la posture. Expirez. Puis amenez la main droite sur le cœur, la main gauche par-dessus, sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine. Et dans quelques instants, vous allez faire vibrer le son M. Il y a l'amour à votre rythme. Donc on va le commencer ensemble, le son M, et ensuite vous le ferez à votre rythme. On y va, on inspire.
Relâchez le mudra si vous le souhaitez. Méditez silencieusement quelques instants. Ressentant cette vibration, l'écho de cette vibration encore présente. Et quand ce sera le moment pour vous, vous pouvez vous allonger pour la relaxation finale. Vous allongez, vous couvrez, bien au chaud, bien confortable.
Lâchez bien vos bras, y compris les doigts. Lâchez la gorge. La nuque. Détendez les mâchoires. Les muscles du visage. Lâchez votre cuir chevelu. Sentez ce poids agréable de la tête sur le sol. Vous allez inspirer, expirer. Et tranquillement, remettre un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds. Vous étirez, baillez.
Quand c'est juste pour vous, venir vous asseoir pour la méditation. Voilà. Et pour cette méditation, on va donc s'asseoir bien confortablement. Et on va mettre ses deux mains sur le côté, paume de main vers le ciel. Et vous allez essayer de ressentir vos deux mains en même temps. Essayez de placer votre attention dans vos deux paumes de main en même temps. Puis vous allez essayer de ressentir l'espace de votre chakra cœur au centre de la poitrine. Mettez votre attention sur votre chakra cœur. Et puis, mettez votre attention sur ce triangle qui est formé par vos deux mains et votre cœur. Imaginez un grand triangle de lumière formé par vos deux mains et le chakra cœur. Quand vous inspirez, il grandit. Visualisez que ce triangle qui relie votre cœur, vos mains, puis vous allez amener la main gauche sur le cœur, la main droite va rester sur le côté. Et vous allez placer une intention dans cette main gauche, c'est-à-dire c'est ce que vous voulez, votre intention pour le printemps qui arrive, de quoi vous avez vraiment envie. Une fois qu'elle est venue, vous laissez venir ce qui vient, qu'est-ce qui est juste pour vous. Placez cette intention dans votre main gauche sur le cœur. Et la main droite, ça va être comme une antenne et elle va capter toutes les solutions, toutes les ressources qui vont venir nourrir votre intention. Donc vous visualisez qu'avec la main droite, vous captez tout ce qui va vous aider à réaliser votre intention, toutes les solutions, toutes les ressources. Et puis dans quelques instants, sur l'expiration, vous allez donc inspirer, expirer par la bouche et ramener la main droite en direction du cœur. Et quand vous avez besoin d'inspirer, si c'est le cas, vous arrêtez la main, vous inspirez et vous rapprochez la main uniquement sur l'expiration. Donc vous allez inspirer et rapprocher la main droite en direction de la main gauche. Si vous avez besoin d'inspirer, vous arrêtez la main. Puis sur l'expiration, ramenez la main en direction de l'autre main. Ressentez vos deux mains.
Puis vous allez remettre la main droite sur le côté, dans le champ, comme si c'était une antenne. Et cette fois-ci, l'intention de votre main gauche, ça va être de dépasser les peurs, les fausses croyances, transformer les blocages pour que cette intention que vous avez placée se réalise. Et votre main droite sert d'antenne à capter les ressources, les solutions. Puis vous allez inspirer et sur l'expiration, vous allez ramener la main en direction du cœur, la main droite. Si vous avez besoin d'inspirer, vous arrêtez la main et vous expirez par la bouche si c'est possible. Quand les deux mains se joignent, vous ressentez vos deux mains. Puis vous relâchez les mains qui viennent glisser sur les genoux et vous méditez silencieusement quelques instants. Puis on va joindre les mains au centre de la poitrine. Et on va chanter les 3 Gayatri suivis de Om Shanti et des 3 Om. On y va, on inspire. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Tatsavitu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. On inspire. On attrape son poignet droit dans le dos, pouce index en contact. On s'incline jusqu'où c'est possible pour vous. On remercie les yogis, les sages pour cette transmission de cet art à travers les siècles qui est arrivé jusqu'à nous. On se redresse, on inspire. Puis main au cœur. On va inspirer pour chanter les 3 Om.
Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne continuation à ceux qui feront ceux et celles qui feront ce cours en replay. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous dis à bientôt.